Bonjour tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo pour l'entretien d'un David Brown. Donc ça c'est un David Brown 850 emblématique. Aujourd'hui ça va être un entretien plus des choses à faire. J'ai une liste, je vais vous montrer. Sur notre liste, on a l'entretien des filtres plus l'huile. Le jeu des roues avant parce que je vous montrerai tout à l'heure. La durée supérieure du radiateur pareil, je te montrerai, elle est toute poreuse. Monter un siège, il n'y en a pas. Et régler les freins parce que j'ai une seule roue qui freine. J'ai déjà fait la boîte à vitesse plusieurs fois d'ailleurs. Parce que c'était de la maillot, c'était impossible et fallait absolument le faire. Mais j'ai jamais fait la vidange moteur. Depuis que je l'ai, ça doit faire 3 ans que j'ai ce tracteur et j'ai jamais changé l'huile. Et il est grand temps de le faire. Là ici, tu as la cloche. Là, tu as les deux filtres à gasoil. Donc, en théorie, tu as un pré-filtre et un filtre qui filtre mieux. Bon, moi, j'ai pas, donc j'en mettrai deux pareils. Ici, ce sera le filtre à huile. Après, en dessous, j'ai déjà vidangé. Derrière, il y a des réducteurs. Donc, tu devineras, il y en a un de chaque côté, là et là. Après, la boîte. Donc, l'huile, pareil, je l'ai fait couler. Et en dessous, tu as un couvercle. Tu vois cette coupelle ? Je l'ai démonté quand même une fois, je m'étais dit c'est bizarre, je cherchais un filtre hydraulique et je trouvais rien sur internet. J'ai ouvert et j'ai vu, ça a été rempli de merde. C'est une crépine, remplie de merde elle était. Et bon, j'ai tout nettoyé, j'ai fait ça il y a un moment. Et après j'avais remis cette huile dégueulasse. Je vais mettre ces filtres là. Là c'est du pur flux. Là c'est une marque qui n'existe même pas, tu vois, Optonic. Tu vois, on a du Manfilter là aussi. Des filtres sous cloche. Comme ça, c'est ce genre de modèle. Et peu importe la marque, globalement c'est toujours pareil, tu vois. Là, on peut comparer hein, les deux cerceaux, tu vois, ça correspond à peu près. Après, bon, faut quand même faire attention aux trous au milieu, mais je pense que ça va passer. Et tu vois là, tu as un petit rebord là, pareil. En général, c'est tout le temps pareil. Tu vois, ça correspond. La seule chose qui peut changer en fait avec ces filtres, c'est la hauteur. Ça se joue à 1 mm d'écart. Franchement, c'est négligeable. Et tu peux mettre un peu n'importe quoi, ça passe. Tu vois, regarde, même là tu as le trou ici et là, c'est à peu près pareil. Il n'y a que derrière qui se sont dit, grosso modo, lui, il est censé être plus performant que celui-là. Étant donné que là, tu as un peu plus de surface, que là, il y en a moins. Du coup, lui, c'est bien ce qui me semblait. Lui, je vais le mettre en pré-filtre et lui, ce sera le principal. D'abord le robinet, parce que sinon... Comment ça marche cette merde? Je vais me faire un quart de tour et on verra bien. Je pense que c'est une vis un quart de tour. On verra. D'habitude, on n'a pas besoin de pince pour desserrer les cloches comme ça, c'est toujours serré à la main. C'est la vieillesse qui fait que c'est raide à chaque fois. Bon, ma première intuition était la bonne, hein, c'était bien une vis à visser. Donc là tu vois la cloche comment elle est crade dedans, t'as de la crasse, tout le dépôt, du réservoir qui décante. Et je vais pas tarder parce que visiblement le robinet n'a pas l'air de marcher vraiment bien. Voilà, la cloche est bon, c'est pas parfait, hein, tu vois, c'est encore tout dégueu d'huile, de trucs. Mais bon, dedans c'est propre, donc je peux remonter. Bien sûr, je laisse le robinet fermé tout le temps que je vais changer les filtres. Bon, maintenant c'est au tour des deux filtres à gasoil. Bon, ce que je vais faire là, tu vois, ici, tu as une petite vis. Il y a très moyen que le joint en dessous il pète. Donc je trouverai un truc si besoin. Là, pareil. Après, je vous reprends pour la purge.
Tu te dis sûrement que ça sert à rien, tu vois, parce que t'as le filtre, il est là, et là il y a la cloche. C'est bizarre. Mais en fait non, ça c'est pour décanter. C'est-à-dire que toute la merde ou la flotte aussi va se mettre au fond et sera aspirée que le bon gasoil. On remonte. Ça sert à rien de serrer trop fort parce que bien sûr c'est de l'alu et tu risques de tout péter. Donc tu serres et que ça tienne bien, tu vois, mais pas trop non plus. Bon, maintenant autour du filtre à huile. Et hop. Putain. Tu vas voir s'il va pas se décoller. Là. Hop. Ah bah tu vois, ça pisse partout. Allez, le bouchon est tombé dedans. Oh con. Ça doit faire un moment que l'huile n'a pas été changée. Il y a du dépôt. Ça lui fera pas de mal. C'est pas propre du tout la cloche. En même temps, vu le temps qu'il est resté dehors et le temps sans entretien et tout, c'est pas étonnant du tout. Après là où j'ai déconné un petit peu, c'est que j'ai jamais fait la vidange jusqu'à présent. Et puis je m'en servais quand même assez régulièrement, donc pas très malin de ma part. Bon, après j'ai envie de te dire, le tracteur il est pourri. Bah voilà, presque propre. T'as quand même meilleure gueule. Là le nouveau filtre. Ça c'est le joint qui va là, à la cloche, du coup je vais enlever l'ancien. T'es bien collé. Là, poubelle. Ça c'est vraiment mal branlé, hein. T'as vu ça? J'ai mis le carton, ça a rien fait. Tout a coulé à côté. Tant pis. Allez, ben maintenant je vais remettre l'huile. En premier lieu, je vais remettre le bouchon, parce que sinon, ah ouais, et en plus il est tombé dans le bac. Est-ce que vous connaissez la pêche au bouchon? Tu vois, gant orange, gant noir. Voilà, la pêche au bouchon. Là, ça sert à rien de serrer très fort non plus parce que après celui qui va le redéfaire, il devra utiliser un marteau et c'est pas toujours évident. Pour la quantité, en général, c'est 10 litres sur ces vieux moteurs. Après, je sais pas du tout, j'ai pas regardé les données constructeurs, donc on se fie à la jauge, hein, comme d'hab. Maintenant, il faut rouvrir le circuit, hein, sinon ça démarrera jamais. Donc toujours le même robinet et cette fois-ci ça se dévisse complètement. Et c'est pas le 1/4 de tour comme j'ai dit la dernière fois. C'est bien que ça se dévisse à fond et ça se serre à fond. Donc déjà là, on peut voir le gasoil couler là. Je continue, j'ouvre à fond. Hein. Faut pas hésiter parce que bon, c'est pas parce que
t'as le robinet qui est un peu ouvert, que ça coule, que quand tu accélères à fond, après ça peut faire des problèmes. Vaut mieux l'ouvrir à fond, pas se poser de questions. J'espère que le robinet va pas fuir. Ça a l'air de fuir. Ça va me casser les couilles ça. Putain. Bon, on verra comment ça se comporte. Alors, après ça, c'est la pompe d'amorçage. Tu vois, tu as le clapet là pour pomper. Et après, dans un temps normal, tu peux purger la cette vis. Ça sert à purger chaque filtre. Mais là, tu vois, là, bon, déjà, c'est relié pour le retour. C'est un clapet de sécurité. Moi, ce que je vais faire, c'est, tu vois, là, tu as la sortie, là, le numéro 2. Et moi, je vais ouvrir là. Et toute l'air va se chasser par le banjo. À coup sûr, ça va pisser partout, mais bon, c'est pas grave. Et là, il n'y a plus qu'à pomper à la pompette jusqu'à que toutes les bulles d'air se soient barrées. Là, tu le vois, là, le gasoil qui arrive. Donc là, il faut le temps de remplir tous les filtres. Et tu vois que, regarde, mon réservoir, il est pas propre. Hein. Donc en fait, là, ça sert à tout décanter. Faut pas être pressé. Il y en a qui préfèrent remplir les filtres de gasoil. Moi, je le fais pas parce que je me dis que c'est un bon moyen pour foutre plus de merde que de gasoil à l'intérieur du filtre. Donc bon, moi je fais pas comme ça. A few moments later. Ah, ben voilà. Si possible, tu resserres le banjo en même temps que tu pompes. Ça évite que les bulles d'air re-rentrent dans le circuit. Là. Bon, avant de redémarrer, je dois faire le niveau de la boîte, vu que j'ai vidangé. Et je vais faire les réducteurs. Et à la fin, on pourra redémarrer le tracteur comme il faut. En tout cas, le moteur, là, c'est terminé. Voilà. Donc ça fuit. Ça me casse les couilles. Et il faut que je répare ça. Donc je vais voir si c'est vraiment le robinet qui fuit là-haut. Mais bon, ça a l'air bien humide. Alors je pense que c'est lui. Sinon, c'est le fil, le joint en bas qui est trop sec. Je vais mettre un coup de nettoyant frein. Je vais voir d'où est-ce que ça fuit. Ça m'agace là, ces vieilles cloches, parce que dès que tu les touches, eh ben, elles se mettent à fuir. Donc t'es comme un con là, tu sais même pas si c'est en haut que ça perd ou pas, on sait rien. Casse les couilles. Ah non, ça vient d'en haut. Hein. C'est le robinet qui fuit. Ah putain. On va essayer de trouver une astuce de gros rat. Si pour l'instant je peux arriver à faire une astuce comme ça, j'en ouvre pas beaucoup. Ah, j'y crois moyen. Je vais attendre un peu et voir ce que ça donne. Sinon, va falloir réparer le robinet. Parce que tu peux y aller que les trucs comme ça, moi j'en trouve pas facilement sur internet. Putain. On va faire autre chose, on va y revenir après, voir si ça fuit toujours. Je le tape pour décoller la vis. Et tu vois, après, même pas besoin de taper fort sur le marteau, ça vient tout seul. Ouh. Là, tu vois, c'est inquiétant parce qu'elle coule même pas. Bizarre. Là, tu vois, c'est un outil que je me suis fabriqué. Donc ça, c'était une poignée en 1/2 pouce. Et j'ai dû la raboter parce que là, les trous qu'il y a là, c'est pas du demi-pouce. C'est un pas à l'anglaise, hein, bien sûr. Du coup, il a fallu que je rabote tout pour que ça rentre à peu près dedans, que j'arrive tant bien que mal à dévisser. Normalement, ça, c'est censé être à part de la boîte. Parce que là, en fait, là, entre les deux, là, tu as le système de freinage. Et normalement, si c'est ce montage-là, de ce côté, tu as le joint SPI de la boîte. Et de ce côté, tu as le joint SPI du réducteur.
si je l'inspire les baisers, que je mets de l'huile, ça va couler. Par un petit trou, il est là. Le seul petit trou, c'est pour évacuer l'huile qui justement, quand ça fuit, avec les réducteurs et tout. Déjà, c'est pas bon signe là, cette histoire d'huile manquante ici. Je vais essayer, je vais voir s'il y en a assez. Enfin, je vais en remettre et voir. C'est peut-être pour ça que le tracteur il faisait un boucan pas possible. Ouais. Parce que j'ai jamais vérifié là le niveau de ça et puis j'ai roulé. Ouais, j'ai même pas fait gaffe s'il y avait le niveau ou quoi. Une prochaine fois, je regarderai. Je vais regarder l'autre côté quand même si c'est la même chose. Ben, tu vois, lui aussi il a plus rien. C'est pas bon ça. Et nous on était là comme des guignols à faire les cons avec le tracteur alors qu'il n'avait plus d'huile dans le réducteur. Mais dis donc, ça la fout bien. Puis bien sûr, t'as vu comment elle est visqueuse l'huile. Alors l'huile qu'il faut là-dessus, ben, c'est de la... Je vais mettre de la 80-90 dedans. Vu que c'est que le réducteur, il n'y a pas d'hydraulique, pas de boîte, donc là j'ai besoin que de mettre ça. Ce que je vais essayer, c'est voilà, faire pareil l'autre test que l'autre, mettre, voir si ça fuit, et puis après ben, j'avise. Je vais remplir par là, et en fait, dès que ça déborde, c'est que c'est plein. À 80-90 dans le réducteur. Allez, on cherche pas à comprendre. C'est des fonds de bidon qu'il y a dans le garage du daron. Ce que je fais, c'est que je les passe parce que bon, on s'en sert jamais. C'est toujours mieux de mettre ça que d'avoir un réducteur vide. Donc bon. Là il déborde. Je vais faire pareil de l'autre côté. Du coup, je vais pas vous montrer, c'est pas vraiment intéressant. Par contre, je viens de découvrir un truc. Là, il y a un bouchon. Je vais ouvrir pour voir. Donc ça, à mon avis, c'est la boîte, ça. Allez, on va voir ce qui se cache sous ce bouchon là. Ouh. Eh ben, c'est pas du luxe. Hein. On dirait qu'il y a plus d'eau qu'autre chose. A few inches later. Oh merde, putain. Voix off. Tu vois là, je suis pas très en joie. Quand je t'ai dit j'ai oublié de mettre le bouchon, c'est que toute l'huile que j'ai mis dans la boîte, eh ben, ça s'est vidé dans le bac. Donc en plus de la fuite de gasoil, parce que j'en ai foutu partout, et ça qui m'est arrivé, c'est bon, j'ai coupé la cam, ça m'a cassé les couilles. Et là, je suis en train de faire la cloche, donc eh ben, je te montre ce que ça donne. Donc j'ai démonté la cloche. J'ai viré le robinet, hein, le fameux joint qui était niqué, il était tout sec. Je suis allé dans mes affaires, là, j'ai plein de pièces, j'ai trouvé ce qu'il fallait. Ensuite, ben, j'ai tout nettoyé, les pièces de la cloche. J'ai remonté le robinet avec le joint neuf. Et puis enfin, je remonte tout ça, pensant que ça va bien, tu vois. Et puis je fais mes premiers essais, donc... Je mets le gasoil, je fais mon premier test et là ça marche pas, ça fuit, donc tu vois ça me casse les couilles. Deuxième coup, je replace ma cloche, je pense que ça va être bon et puis à un moment donné je touche
c'est je touche la cloche. Et là, ça fuit à nouveau. Donc encore saoulé. Et après bon, enfin je décide de trouver un nouveau joint. Parce que bon, c'est bon, j'ai épuisé toutes mes possibilités. Un joint qui a l'air quand même assez douteux, on peut se le dire. Donc je le monte. Je teste. Sur le moment ça marche nickel. Après j'ai eu la bonne idée de remettre tout le gasoil que j'avais vidé, qui est vraiment une idée de merde. Parce que je t'expliquerai plus tard ce qui s'est passé. Et tu vas rigoler. Parce que c'est vraiment des trucs à la con. Et là, maintenant, on reprend sur le démarrage. Donc j'ai tout remonté. C'est prêt à démarrer. Pour l'instant, il n'y a pas de fuite. Mais tu verras que c'est temporaire l'histoire. On va pas le faire tourner longtemps. Il y a les grands-parents, ils sont juste à côté. Donc je le démarre. Ça tourne, j'éteins. Allez. Il y avait une vitesse. Oh le con. Allez, on reprend. Putain, du premier coup. Trop fort. Parfait, allez. Et bien pour aujourd'hui c'est terminé. Saleté va. Mec, il est 23h quoi. Il est 23 putains d'heures. Saloperie, ça m'a fait chier toute la journée ce tracteur là. Pour de la merde en plus. One eternity later. Bon, c'est la fin de la partie 1 parce que il se trouve que la vidéo est trop longue. Là on est peut-être presque 1 an après que j'ai tourné le premier coup, histoire de rattraper les erreurs. Ça là, j'ai trouvé la solution. Finalement, t'avais le joint aussi qui déconnait. Parce que ça je te l'ai jamais montré. Le lendemain de quand le tracteur avait marché, j'ai perdu peut-être 30 litres d'huile par terre. Il y a encore les marques. Donc ça voilà, ça m'a bien fait chier. Qu'est-ce que j'avais fait d'autre? Oui, après les réducteurs, j'avais remis l'huile. Mais tu vois, ici c'est bien dégueulasse d'huile. Donc tu as les joints speed et des roues qui sont morts de chaque côté. Donc ce que j'ai fait pour pallier à ça, je mets de la... J'ai vidé une cartouche de graisse dans chaque machin comme ça. J'ai vidé une cartouche de graisse, mélangée à l'huile. Et donc ça te fait une espèce de pâte qui fait que ça fuit pas beaucoup. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est la fin de la partie 1. On se retrouve pour la partie 2 dans quelques temps parce que je vais pas faire de suite la partie 2. J'espère que la vidéo t'aura plu. T'hésites surtout pas à me dire ce que t'en as pensé. Et à une prochaine. Salut. Et voilà. Et après il y aura un truc débile. Et allez, hop, tu peux couper.